Quand on parle du droit d'avoir un enfant, on n'a pas chez nous, heureusement, un permis d'être parent. Comme on aurait un permis de conduire, on a le droit de conduire un véhicule, mais il faut un permis de conduire. Pour être parent, on n'a en général pas besoin d'un permis. Mais dès qu'on a un enfant, qu'on a un projet d'enfant qui doit être, qui dépend d'une institution, par exemple adopter un enfant, par exemple la procréation médicalement assistée, là on doit passer par une filière, on doit rencontrer des psychologues, on doit expliciter son projet, on doit donner des gages, ce qu'on ne doit pas faire spécialement si on est en couple et qu'on ne doit pas passer, ou qu'on n'est pas en couple et qu'on ne doit pas passer par une institution pour avoir un enfant. Et quand on parle de ce droit, souvent en miroir, on doit penser au droit de l'enfant, mais c'est un droit qui est un droit en puissance. Alors c'est le droit de l'enfant à naître, de l'enfant qui va naître, et à partir de quand est-ce que cet enfant est un enfant? Alors on reste ici dans cette idée simple, mais bien utile de dire le début de la vie, c'est la naissance. Et dans le droit, je veux dire dans ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, la naissance reste un moment très important. Le début de sa vie, chronologiquement, administrativement, c'est la date de naissance. On peut, dans certaines circonstances, mais ces circonstances, elles sont quand même négociables et assez larges, pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Et on pratique dans certains cas jusqu'à très tard dans la grossesse. Mais au même âge gestationnel, si ce fœtus était né, s'il était donc après sa naissance, là, on ne pourrait pas interrompre sa vie. On serait dans un infanticide. Et ça, c'est criminel. Quand on réfléchit au droit d'avoir un enfant, au droit d'être parent, en Belgique, assez tôt, on a reconnu les nouvelles formes de famille et les nouvelles formes de parentalité. Par exemple, l'homoparentalité est bien établie en Belgique depuis les années 80. Les questions qui sont suscitées sont des questions éthiques, ce sont des questions morales, ce sont des questions complexes mais qui ne sont pas du tout insolubles. Je pense que la clé, c'est de réfléchir, de s'asseoir, de communiquer et de ne pas se sentir contraint par les progrès technologiques, de savoir que les progrès technologiques s'accompagnent toujours de progrès dans la réflexion éthique, et de pouvoir garder une liberté individuelle et ne pas être alors contraint par une pression sociale qui a tendance à être très forte.